c'est parti. Salut les nonos! Est-ce que je commence cette vidéo en criant? Ouais, c'est une bonne idée, moi je trouve. Pourquoi les nonos? Alors moi c'est Arnaud, mon surnom c'est Nono, nom de la chaîne Nono dort pas. Donc vous, a priori, s'il y a du monde qui vient, vous deviendrez les nonos. Enfin bref, c'est pas le sujet. J'ai toujours été un marginal, mais genre toujours. Au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été très différent des autres. Déjà, petit, je me suis toujours intéressé à des choses qui n'intéressaient pas vraiment les autres enfants. Pendant que tout le monde jouait avec des jouets, moi je préférais la technologie, je préférais faire des trucs, enfin bon. Bref, je détestais les jouets, ce qui était un calvaire pour mes parents quand j'étais petit pour les cadeaux d'anniversaire. Ouais, j'étais déjà chiant. Ce qui fait que j'avais pas beaucoup d'amis. Il y a du vent, il y a du vent. Déjà, je suis jamais rentré dans le moule. Même au collège, quand tout le monde s'habillait en type jogging, vêtements à la mode, les marques et tout ça, moi, ça m'intéressait pas du tout. Donc j'ai tout de suite été mis dans une case, pas la mode quoi. Et pourtant, je suis passé par toutes les modes possibles. J'ai eu la mode gothique, la mode emo, j'ai eu la mode vintage, d'ailleurs c'est un peu ce que j'ai aujourd'hui. Bref, j'ai toujours eu le look vagabond, un peu comme moi. Et là où les gens normaux, entre guillemets, sortaient faire du vélo, faire du foot, chose que je déteste toujours d'ailleurs, eh bien moi, j'allais dans les bâtiments abandonnés avec mon meilleur ami et on allait faire les cons. Vous me direz, c'est toujours mieux que brûler des bagnoles. J'ai très souvent eu des remarques de professeurs qui me disaient que mon esprit était tout le temps ailleurs. L'école, c'était pas fait pour moi. J'ai quand même eu mon brevet et puis j'ai été admis dans un lycée auquel j'ai fait 3 mois. 3 mois. 3 mois. Je me rappelle très bien, j'avais 16 ans, puis à l'époque j'ai fait « Oh, oui, bon, j'ai des bonnes notes et tout, c'est bien. » Et si je me barrais? Et je suis parti. J'ai pris mon petit baluchon, j'ai quitté mon lycée, j'ai quitté mes parents, j'avais 16 ans. Et la grande vie! Enfin la grande vie. Je me suis retrouvé plongeur dans un restaurant, je vivais dans un studio et puis j'avais toujours pas beaucoup d'amis. Mais c'était pas grave, je me sentais bien. Alors j'ai bougé un peu partout. J'ai bougé en Espagne, j'ai bougé dans toute l'Europe. Et puis un jour je me suis dit, il faudrait quand même que je trouve quelque chose à faire. Alors j'ai fait plein de boulot, comme je vous l'ai dit, j'ai été plongeur, ensuite je suis passé en salle, j'ai fait de la cuisine, après je suis parti dans la vente, je suis parti dans tout un peu ces voies qu'on peut faire sans trop de diplôme. Mais je ne me sentais toujours pas bien. Pourquoi? Parce qu'il me manquait quelque chose. J'ai toujours fait beaucoup de sport, et surtout des sports de combat. Donc je me suis dit, je vais continuer une fois adulte. Et je me suis inscrit dans un centre d'arts martiaux, qui m'a apporté beaucoup de choses. Avec les qualifications que j'ai eues dans ce centre d'arts martiaux, on m'a dit, oui, tu as de la maîtrise de toi, tu as la maîtrise des autres, peut-être que tu devrais aller dans la sécurité. Soit. J'ai appelé ma conseillère Pôle emploi et je lui ai dit, je sais ce que je veux faire, inscris-moi au concours ou à la formation pour devenir agent de sécurité. Quelque chose, n'importe quoi. Elle m'a inscrit dans cette formation que j'ai eue et puis je suis devenu agent de sécurité. Je travaillais pour plusieurs marques, que ce soit dans les magasins, dans les entrepôts, même pour des maisons, de l'intervention sur alarme. Et puis j'étais pas bien quand même. Bon, je me suis fait chier, rapidement fait chier. Du coup, j'ai tout arrêté, encore. Et du coup, la question était tout entière, qu'est-ce que j'allais faire de ma vie? Et puis, il y a 3 ans, j'ai tout laissé tomber et je me suis mis entièrement sur Internet. Je sais faire beaucoup de choses parce que j'ai toujours aimé la technologie sur Internet. Je sais faire de la photo, je sais faire de la vidéo, je sais faire des montages, enfin, entre guillemets. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Va sur YouTube. Et j'ai lancé une chaîne. J'ai lancé une chaîne qui commence à monter gentiment. Plus lentement, certains diront que beaucoup de gens qui s'en sortent haut la main dès le début. Mais cette chaîne, elle a une petite niche, c'est une chaîne d'exploration urbaine et une chaîne chronique un peu judiciaire. Vous savez, comme les enquêtes de l'impossible. Moi, j'ai toujours été passionné par les enquêtes de l'impossible et j'ai toujours été passionné par Pierre Bellemare. Et puis voilà, j'ai commencé à vivre un petit peu ce que je pourrais dire comme être ma meilleure vie, même si c'est une vie marginale. Pourquoi marginale? Parce que je vis avec peu de ressources. Je vis tranquillement, comme un peu, on pourrait dire, à l'ancien temps, le côté technologique en plus. Et ça me va très bien. Je fais ce que je veux, je me lève à l'heure que je veux, j'écris et je dis ce que j'ai envie. Et tous les petits mots qui sortent de ma bouche ne sont que pur plaisir. Mais au bout de 3 ans, je me suis dit, tiens, c'est marrant, je me suis moi-même
enfermée dans une case avec ma chaîne YouTube parce qu'elle avait une niche, c'est-à-dire des explorations urbaines, du paranormal et des chroniques judiciaires. Et j'ai essayé de faire d'autres petites choses, mais forcément quand on commence une chaîne, les gens qui te suivent, ils aiment ce contenu-là et pas forcément ce que tu peux aimer toi d'autres en fait. Ils viennent pour une passion la plupart du temps qu'ils ont eux et que tu leur donnes, ce qui est très bien. Mais je me suis complètement enfermé dedans. Du coup, j'ai créé cette chaîne qui est une chaîne marginale et qui est une chaîne où je vais parler, où je vais vlogger, où je vais vous montrer un peu les sujets qui m'intéressent, les sujets qui me dérangent. Et puis voilà quoi, une chaîne tout simplement où on est bien. Pourquoi j'ai fait cette vidéo au fait? Ah si voilà, marginal. Mais en fait, cette vidéo elle est là pour vous dire qu'on peut être marginal, on peut se chercher, on peut se trouver et pourtant être bien dans sa peau et faire des choses qui nous plaisent. Vous l'aurez compris, c'est une chaîne de tout et n'importe quoi parce que je ne scripte presque pas mes vidéos parce que j'aime bien être franc, même si ça part dans tous les sens. Et puis voilà, vous avez envie de rire, de pleurer, de voir de belles choses ou tout simplement de m'écouter, discuter, et bien abonnez-vous. Je suis quelqu'un de marginal, je suis comme ça, je suis quelqu'un qui aime voyager, voir des belles choses, continuer à côtoyer ses amis, notamment ses amis qu'il a rencontrés grâce à Internet. Voilà quoi, s'amuser, vivre quoi. Et là d'ailleurs, c'est mes amis du web. Je vous invite à les suivre d'ailleurs sur YouTube ou sur Instagram ou quoi. Je vous mets les liens en barre d'infos. Ouais, regarde là aussi. Ça, s'il vous plaît, les déchets étaient ici. La poubelle publique, elle est juste là. Faites un effort. 4 mètres. 4 mètres. Et surtout, le plus important, réaliser tous ses rêves.